Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me touche particulièrement. J'ai l'impression de dire ça à chacune de mes vidéos, mais là, on va dire que c'est un sujet particulièrement particulier pour moi. En fait, c'est parce que c'est un sujet qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. C'est le thème de l'ombre, de la place qu'on laisse à l'ombre, à l'obscurité, aux choses qui sont vues comme pas acceptables ou pas bonnes. Dans la vie, ça peut être les émotions dites négatives, les jugements, voilà. Et en fait, c'est un sujet qui me touche assez particulièrement parce que c'est en lien avec ma copine avec qui je suis depuis 8 ans maintenant. 8 ou 9 ans, ça fait un bon moment. Et, euh, et en fait, elle a fait une longue dépression qui a duré 7 années. Et du coup, pendant ces 7 années, elle a fait des séjours en psychiatrie, elle a fait des tentatives de suicide, elle s'est retrouvée dans des dispositifs sociaux. Enfin, c'est très compliqué en fait. Elle en a vraiment chié. Et du coup, moi, je l'ai accompagnée à ce moment-là, du mieux que j'ai pu. Et, euh, et je suis vraiment très inspiré en fait par le courage dont elle a fait preuve, par la force dont elle a fait preuve de traverser cette période difficile de sa vie en restant le plus ouverte qu'elle pouvait à tout ce qu'elle vivait en fait. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a beaucoup inspiré en fait. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment l'ombre, l'obscurité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de notre philosophie pour elle comme pour moi. Donc c'est vraiment un thème que j'aimerais partager aujourd'hui parce que je vois autour de moi beaucoup de choses en lien avec l'ombre qui le voient comme quelque chose de mauvais et beaucoup de stratégies en fait pour se protéger de ça. Par exemple, comment se protéger des personnes toxiques, comment se protéger des émotions dites négatives, comment gérer le stress, comment gérer la peur, comment rester maître en fait de sa vie. Et, euh, et du coup, moi avec ce vécu-là, j'ai vraiment du coup un point de vue que j'ai pas souvent vu en fait, que j'ai pas souvent expérimenté. Et, euh, et, euh, et du coup en fait ça me fait penser à la phrase de Marianne Williamson qui dit notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde, je vais là le truc, et que nous sommes puissants au-delà de toute limite, c'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est le lien qu'elle fait entre ombre et lumière, où moi je vois que dans mon expérience, comme je vais le partager en fait dans la vidéo sur le bonheur, où je vois que ma lumière, que mon potentiel est vraiment très très en lien avec mon ombre, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, je disais que je vois beaucoup de gens qui essaient de, ouais, comment se protéger dans les relations pour ne pas prendre cher, comment, euh, comment rester solide et fort, en fait, face à l'ombre. Et du coup, je vois, en fait, je perçois, parce que moi, au début du développement, quand je commençais un peu à m'intéresser au développement personnel, j'avais ce truc-là ouais, de vouloir me préserver, en fait, de vouloir me protéger des choses dites négatives. Et du coup, je vois en fait que je peux observer ça autour de moi, ou même moi j'ai pu avoir ce point de vue. Il y avait vraiment comme quelque chose de je veux pas être sali par l'ombre, comme si l'ombre elle allait m'engluer en fait, et que j'allais tomber, tomber dans le vide en fait, tomber dans la merde, tomber dans quelque chose de pas bon pour moi, et me retrouver complètement éclaté en fait. Ça me fait penser aussi à la dépendance affective, il faut se méfier de la dépendance affective, tout ce genre de choses. En fait, du coup, moi, avec le point de vue de la communication vulnérable, j'ai une autre manière d'aborder ça. C'est très délicat, en fait, donc je vais vraiment essayer d'y aller à tâtons, en fait. Mais, euh, mais, euh, mais pour parler de ça, en fait, j'ai envie de parler d'un film, un téléfilm, en fait, un téléfilm qui est très peu connu, qui s'appelle Terre-Mère. Le Terre-Mère, j'ai plus l'autre sous-titre, mais voilà, c'est Terre-Mère, ça parle un peu d'un sorcier qui veut devenir le plus puissant des sorciers. Et donc il est sur une île qui s'appelle Terre-Mère et il va faire ses expériences. C'est un téléfilm vraiment ancien. Donc du coup je vais un peu spoiler. Je pense pas que je vais vexer beaucoup de monde parce qu'il est pas très connu, mais je tiens quand même à le préciser, je vais spoiler. En fait c'est un sorcier
qui est forgeron. À la base, il est apprenti forgeron parce que son père était forgeron et il n'a pas envie d'une vie comme ça. Il veut explorer le monde, il veut être grand et connu, il veut être puissant en fait. Et un jour, il va faire un sort, il va utiliser la magie d'une ancienne sorcière du village pour sauver son peuple en fait, parce qu'ils sont attaqués. Et du coup, il y a un sorcier qui va venir et qui va le prendre sous son aile. Et en gros, au fur et à mesure du film, il va apprendre à exploiter son potentiel. On va apprendre en même temps que c'est un peu une sorte d'élu. Et, euh, et en fait, en apprenant son potentiel, il va vraiment il va vraiment développer des pouvoirs très puissants. Et il va faire une connerie en fait. Il va se laisser prendre dans un jeu je sais pas comment dire, pour essayer de voir qui est le plus fort avec son adversaire en fait. Et il va faire revenir un mort à la surface. Et en faisant revenir un mort à la surface, en fait, il fait revenir une entité très négative dans le monde. Et, euh, et en fait, s'il a eu le pouvoir de faire revenir ça, c'est parce qu'il avait un pouvoir énorme en fait. Et à la mesure de ce pouvoir, il a fait sortir une ombre énorme dans le monde qui peut plonger le monde dans la noirceur en fait. Et, euh, et du coup, ce démon qu'il a fait sortir va se mettre à le pourchasser en fait tout au long du film. Et lui va devoir fuir parce que comme le démon est très puissant, ses maîtres vont lui dire que en gros il faut qu'il fuit cette ombre parce que sinon elle va le bouffer en fait. Et donc lui il fuit jusqu'à ce qu'il retrouve son ancien maître, son premier maître qui va lui dire que en fait il va lui dire le méchant s'appelle le Guébet en fait et il va lui dire ce Guébet plus tu le fuis plus il devient puissant, c'est à toi de le chasser, c'est à toi de devenir le chasseur, il faut que tu en deviennes le maître. Sinon, il va vraiment finir par te bouffer en fait. Si tu te mets à le chasser, tu auras le potentiel de le détruire en fait. Et du coup, c'est un shift en fait. Au lieu de fuir son ombre, il va se mettre à la chercher. Il va se mettre à la rencontrer. Et du coup, il va faire une première rencontre avec cette ombre. Il va pas réussir à la dégommer, mais il va s'en sortir. Et en fait, tout à la fin, je fais un saut parce que j'ai pas envie de faire un résumé trop long. Déjà là, c'est assez long. Tout à la fin, en fait, il est en face à face avec cette ombre. Et cette ombre, en fait, c'est le reflet de toutes ses peurs, de toutes ses douleurs, de toutes ses blessures. Et en fait, il va juste l'affronter, je sais pas comment dire, parce que c'est pas vraiment un combat, mais il va l'accepter en fait. Il va l'accepter, il va se laisser traverser par cette ombre. Et c'est très puissant en fait, parce qu'en acceptant de se laisser traverser par cette ombre, ce démon qui est en face de lui, il finit par rentrer en lui. Et à ce moment-là, en fait, il devient un être entier. Et il est capable de déployer tout son potentiel et toute sa lumière. Et en fait, j'aime beaucoup ce téléfilm parce que, bon, il est très peu connu, mais j'ai rarement vu ce genre de philosophie dans les films. Très souvent, il y a un gentil et un méchant, et le film se termine quand le gentil a éclaté la gueule du méchant, en fait. La lumière l'a remporté sur l'ombre. Et c'est vraiment le seul film où, en fait, ça offre ce shift de l'obscurité, il faut pas la détruire, au contraire, en fait. Déjà, il faut pas la fuir, il faut aller à sa rencontre, et ensuite, il faut pas la détruire, il faut l'intégrer. J'aime beaucoup cette philosophie de vie-là, en fait. Comme les émotions dites négatives, la peur, le stress. Moi, j'ai vraiment l'expérience que plus j'ai peur de ces énergies-là, plus elles vont avoir du pouvoir sur moi, en fait. Et si j'ai peur de ces énergies-là, c'est parce que quelque part, j'ai peur que le stress fasse que je vais perdre tous mes moyens et fasse que ben, je vais tellement stresser que je vais m'évanouir ou je vais dire des choses que j'aurais pas forcément envie de dire et je vais avoir honte, en fait. Et paradoxalement, plus j'ai peur de ce stress, et plus en fait je suis pas dans mon pouvoir en fait. Et parce que j'essaie de faire quelque chose. Et quand j'essaie de faire quelque chose, je suis pas dans l'être. Et dans mon expérience, c'est ce qui est à la base de la communication vulnérable, en vraiment me laissant traverser par le stress, en laissant le stress s'infiltrer dans chacun de mes membres, et en vraiment le laissant faire ce qu'il a à faire. Paradoxalement, je me rends compte que déjà, ben, il est moins intense en fait. Et très vite, je me retrouve à avoir du pouvoir en fait. Parce que quand je suis stressé, c'est là où je suis stressé. Si j'essaie de montrer que je suis confiant, vu que je suis stressé, il risque d'y avoir un décalage en fait entre ce que je montre et ce qui se passe. Et du coup, à partir de là, ça fait quelque chose, moi dans mon expérience, ça fait vraiment quelque chose de séparé. Et je me perds en fait dans ces moments-là. Alors que quand je m'autorise à être stressé, je plonge dans ce qui se passe en moi et à partir de là, comme je suis dans l'être, j'ai du pouvoir en fait. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup euh, ben, exprimer en fait ce qui se passe, se dire là je suis stressé. Parce que le formuler ça m'aide à, là par exemple je vois que
J'ai des mini tremblements dans mon corps, je vois que j'ai la voix, ou je parle peut-être un peu vite, je tremble un peu. C'est parce que ça me touche ce que je suis en train de dire et j'ai vraiment envie que ce soit vu à la mesure d'à quel point c'est précieux pour moi en fait. Et du coup, je vois que ça commençait un peu à s'exciter en moi. Puis je vois que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue aussi. Et en même temps, comme c'est un sujet qui me touche, j'ai des choses à dire. Et là, je vois comme de le formuler, ça m'aide à comme revenir en fait. Je vois que j'ai toujours le stress, j'ai toujours du mouvement un peu intense en moi. Et je suis là en fait. Ça m'aide du coup à me sentir plus détendu dans cette tension. Euh, Et du coup, ça me donne aussi envie de vous partager un autre exemple que j'ai, c'est ma copine du coup. Quand elle était en grosse dépression, elle faisait des crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse poussées, genre des crises d'angoisse fortes. C'est-à-dire qu'elle avait les yeux qui se révulsaient, elle était par terre en fait, elle convulsait. C'était presque des crises de tétanie en fait, et son corps s'exprimait. C'est quand en fait elle accumulait tellement d'émotions, et en fait cette émotion lui faisait peur, parce qu'elle n'avait pas appris dans son environnement familial ou social avec l'école, elle n'avait pas appris à gérer cette émotion en fait. Et du coup, ben, elle avait appris à avoir peur de cette émotion. Et du coup, ben, son émotion, parce qu'elle en avait peur, elle l'a réprimée. Et du coup, ça devenait une espèce d'énorme boule. Et comme elle avait énormément d'émotions, énormément d'intensité, au bout d'un moment, ça craquait en fait. Son émotion sortait de manière très désordonnée, sortait comme un cri en fait. Et ça sortait comme une crise de tétanie très très forte, où elle tremblait de partout, elle avait les yeux qui se révulsaient. C'était très très impressionnant à voir. Et tellement impressionnant que voilà, une fois, on s'est retrouvé à aller aux urgences, alors qu'en fait, en soi, il n'y avait rien de grave, c'était juste de l'expression. Mais c'était tellement impressionnant que les gens flippaient en fait. Alors que c'était juste de l'émotion en fait. Et en apprenant en fait à voir son émotion non plus comme quelque chose qui fait chier, quelque chose qui détruit, quelque chose qui fait peur aux gens, quelque chose qui lui faisait peur, et en apprenant à la voir comme un potentiel. Elle, du coup, ça a été en canalisant son émotion, en canalisant ses ressentis, parce qu'elle avait des ressentis très forts, et du coup en accompagnant les gens avec la tarologie et la cartomancie. Mais en fait, ça a canalisé son émotion. Et là, maintenant, ça doit faire 2 ans, je crois, peut-être plus, qu'elle a plus fait de crise d'angoisse. Parce que son corps n'a plus besoin d'exprimer l'émotion, puisqu'elle le canalise. Et aussi, elle ne voit plus son émotion comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui peut apporter du positif. Par exemple, ses ressentis qui avant se retournaient contre elle, maintenant elle peut les mettre au service des gens. En leur disant, bah, pour toi, je ressens ça. Et pour elle, ça fonctionne vraiment, en fait. Ça a vraiment des résultats. Donc, euh, Donc je voulais dire ça pour dire que vraiment l'ombre, à partir du moment où on l'intègre, ben, ça devient de la lumière en fait. Et du coup c'est la même chose avec nos défauts. Nos défauts, ce qu'on voit comme nos défauts, par exemple moi la timidité que je voyais comme un gros défaut que je cherchais à corriger, en l'intégrant, en l'acceptant, c'est devenu de la lumière, c'est devenu un potentiel en fait. Pour moi les défauts, dès lors qu'on les accepte, ça devient du potentiel. Et moi le potentiel qu'il y avait derrière la timidité, eh ben, c'était la communication vulnérable. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me remercient ou qui me disent qu'ils sont inspirés parce que ça les soutient à être plus honnêtes, plus en lien avec eux-mêmes en fait. Donc voilà, donc ça pour moi c'est vraiment le pouvoir de l'ombre en fait. Pour moi l'ombre c'est de la lumière qui est déguisée. Et, euh, et pour soutenir ça en fait, j'aimerais aussi donner une citation de Shakespeare qui dit ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser. Et c'est une phrase que je trouve très puissante. Toujours dans le lien avec le film que je vous disais, Terre-Mère, où quand on fuit son ombre, elle grandit en fait. Parce que ceux qu'on a peur, enfin, ouais, ceux qu'on a peur en fait, on donne du pouvoir à cette peur-là et on la fait grandir en fait. Et à l'inverse, dès lors qu'on s'autorise à rencontrer les choses, ben, ça donne, en fait, ça nourrit de la lumière, ça nourrit de l'amour. Ce qu'on envoie, on le fait grandir en fait. Si on envoie de la peur, ça va faire grandir de la peur. Et si on envoie de l'amour, ça va faire grandir de l'amour. Et, euh, et c'est pour ça que moi, dans mon point de vue, là c'est mon point de vue, mais je trouve qu'on vit dans une société où l'ombre n'a pas de place. L'émotion qui déborde, on n'en parle pas. Et par exemple, quand moi je vois des gens qui sont des orateurs, euh, ils s'expriment. Et moi, souvent, je les vois pas, je les vois s'exprimer, je les vois très sûrs d'eux, avec un ton de voix très affirmé et très clair. Et en fait, moi, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est que les personnes, elles disent ce qui se passe pour elles. Et je vois pas souvent des gens dire, ah, là, je suis stressé. J'ai peur de prendre la parole parce que j'ai peur de dire des trucs bêtes, j'ai peur de me tromper.
Et moi, ça m'aiderait, en fait, je me sentirais comme en lien, en fait, avec la personne. C'est là, je vois que j'ai des tremblements qui reprennent. Ça me touche, ce que je dis. Parce que c'est vraiment à la base de ce que j'ai envie, de ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, ouais, je vois pas souvent en fait des gens qui s'autorisent à dire ce qui se passe pour eux, genre je suis stressé, j'ai peur. Un truc tout aussi con aussi que péter. Péter, j'ai remarqué moi que franchement, on a tous envie de péter en fait, tous, mais on en a honte. Et moi je comprends tout à fait ça, je sais pas pour que tout le monde se mette à. Enfin, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais j'ai juste envie de remarquer que moi je me souviens, à un moment j'étais dans un stage CNV et je l'ai formulé en fait. J'ai dit j'aimerais tellement que ça puisse être autorisé, qu'on dise genre ouais là j'ai envie de péter. Et pourquoi on le fait pas? Pourquoi moi je le fais pas en tout cas? Parce que dès que je dis ce mot-là, très vite il peut y avoir de la moquerie, il peut y avoir de la honte ou de la gêne, et moi je le prends mal en fait, et ça me blesse. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager ça parce que l'ombre pour moi, en fait c'est juste des choses qu'on apprend à en avoir peur et qui deviennent de l'ombre en fait. C'est comme, ça me fait penser par exemple au film Joker qui est sorti récemment. Où le Joker, là, on montre un point de vue très psychologique et social. Où en fait, ce qui va construire le Joker, c'est le fait que il est différent en fait. Il est différent. Il n'arrive pas à s'intégrer à un système et du coup, il est tout le temps exclu. Et parce qu'il est exclu, il y a quelque chose qui va commencer à mariner et qui va finir par exploser en fait. Et ça, pour moi, c'est ça qui crée l'ombre dans notre société. Ça fait aussi penser aux quartiers dits sensibles où c'est des gens qu'on met dans un endroit qui est vraiment qui est fermé en fait et, euh, et ça finit par maturer à l'intérieur. Donc moi j'ai travaillé dans des quartiers sensibles en fait et, et j'ai été un peu touché de voir que c'est des milieux souvent où il y a beaucoup de bitume et où il n'y a pas beaucoup d'espace vert et du coup ça respire pas, il y a vraiment ce mouvement de maturer en fait j'ai pas le mot là mais voilà de rester dans la même énergie et, et c'est pour ça que je suis aussi touché, en fait, moi, les quartiers sensibles, j'ai vraiment envie de m'impliquer là-dedans, les quartiers politiques de la ville dits sensibles, parce que ça me touche, en fait, c'est pour y avoir travaillé, c'est pareil, c'est des gens souvent qui peuvent avoir un langage, moi, franchement, ça me fait, souvent, j'ai peur, en fait, quand je suis en lien avec des gens comme ça, parce qu'il y a quelque chose, en fait, moi, en tout cas, des personnes que j'ai pu rencontrer, il y a quelque chose de très fort, des gens qui peuvent avoir une tenue vestimentaire assez forte, assez colorée, ou des gens qui peuvent avoir aussi un langage très fort et, à parler fort en fait. Et moi je suis tout timide, tout réservé, donc du coup je me sens vite en insécurité en fait. Et du coup quand j'ai travaillé dans ces quartiers-là, dans ces espaces-là, avec ces personnes-là, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un énorme potentiel, mais qui était un peu, je sais pas comment dire en fait, mais qui était pas vu, pas reconnu, et du coup ça mature, et ça finit par devenir de l'ombre en fait. C'est comme c'est des gens. Moi, du coup, j'avais travaillé dans une école, dans un quartier sensible, et j'étais choqué de voir comme il y a des enfants déjà à 8 ans, 7 ans. Ils me disaient, genre, ouais, de toute façon, on se promène dans les métros, et déjà, on voit les gens, ils nous regardent bizarrement, mais c'est comme ça, c'est le quartier. Et moi, du coup, ça me rendait triste de voir comme déjà, en fait, l'exclusion, ça devenait presque une identité. Alors après, là, je veux pas rentrer ouais, je viens pas des quartiers sensibles, et du coup, je prétends pas connaître ça. J'ai juste envie de parler de mon expérience, pour parler du fait que je vois sur diverses ça peut être dans les quartiers dits mais ça peut être aussi avec ma copine, je vois comme quelque chose qui n'est pas reconnu, soutenu ou accepté, ben ça finit par maturer dans le fond et ça devient quelque chose qui devient monstrueux en fait. C'est pas monstrueux parce que c'est mauvais de base, c'est monstrueux parce que c'est tellement pas vu, c'est tellement rejeté que ça apprend à être rejeté et du coup ça sort comme un cri. Et moi ça me touche en fait et du coup c'est pour ça que j'ai envie, oui, d'accueillir, d'offrir un espace pour ça. Il n'y a rien de monstrueux, il n'y a rien de mauvais. Et, euh, et d'offrir un espace pour ça, il y a juste quelque chose qui a besoin d'être accueilli avec une certaine intensité peut-être. Parce que ça n'a pas été accueilli pendant longtemps. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre sur l'ombre. Et, euh, et après, ce que j'ai aussi envie de transmettre sur l'ombre, je vais aller vers une clôture parce que c'est 20 minutes et je juge que c'est un peu long. Et c'est la phrase de Marianne Williamson qui dit: Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître cette phrase.
Et ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est qu'elle fait le lien entre l'ombre et la lumière, en fait. Et, euh, et moi, enfin, en tout cas, ce que je vois aussi là-dedans, c'est que ça rejoint vraiment mon expérience. Moi, en tout cas, je le prends comme ça rejoint mon expérience que pour moi, de l'ombre, c'est de la lumière qui n'est pas vue comme de la lumière. Et à partir du moment où l'ombre est rencontrée dans ce cas-là de plus intense et monstrueux, ben, ça devient en fait une lumière et un potentiel. Donc c'est vraiment très important pour moi d'en parler parce que je pense que le jour où on sera capable dans notre société, même le jour où on sera capable en tant qu'individu de pouvoir rencontrer notre ombre et de pouvoir l'intégrer, paradoxalement, on sera aussi capable de pouvoir exploiter et exprimer notre plus forte lumière. Voilà. Donc je vous invite, par exemple, s'il y a des choses en vous qui vous gênent, qui vous font honte ou qui vous dégoûtent, que vous rejetez ou que vous jugez ça comme inacceptable et que vous aimeriez changer, en fait, s'il y a quelque chose que vous aimeriez changer en vous, je vous invite à essayer de le retourner et de voir à quoi ça peut vous servir, qu'est-ce que ça sert dans votre vie, qu'est-ce que ça peut être en potentiel. Et voilà, et peut-être que, voilà, enfin moi en tout cas je pense profondément que nos défauts, c'est aussi très en lien avec nos plus puissantes qualités, et que dès lors qu'on arrive à les exploiter, ça peut devenir notre mission de vie. Dit comme ça fait un peu, mais oui, j'aime bien voir ça comme ça peut devenir quelque chose de propre à nous qu'on a apporté au monde. Voilà, je pense qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel à offrir au monde, et je pense que ça se cache dans ce qui nous fait peur, dans, euh, et dans nos défauts en fait. Ça se cache dans ce qui nous fait peur parce que moi je l'expérimente, ça me fait super peur de me montrer dans ce qui me touche. Je vois comme par exemple, j'en sais rien moi. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile pour moi de me mettre au monde et de m'offrir dans quelque chose qui est vraiment important pour moi. Parce que si c'est vraiment important pour moi, je prends un risque en le mettant au monde. Si je me prends un jugement ou un retour négatif, ça me cisaille et ça me touche en fait. Et que si jamais je me montre dans quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance pour moi, je vais pouvoir le faire assez facilement, mais en retour, ça n'aura pas tellement d'importance pour moi. Donc voilà. Voilà du coup ce que je voulais dire sur l'ombre. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis dans les commentaires. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous. À bientôt.